Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager la parole sur l'identité, Amen. sur notre identité réelle en Christ. Euh, Lorsque j'ai développé le, le thème, je l'ai développé sur plusieurs sous-thèmes. Donc, vous allez voir, vous allez remarquer que je veux parler de plusieurs thèmes en même temps, plusieurs petits thèmes en même temps. Il nous a parlé de l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Selon Google, c'est les éléments qui permettent d'individualiser quelqu'un, c'est-à-dire la date de naissance, le lieu de naissance, le nom, le prénom, la filiation. C'est ça l'identité selon le monde. Maintenant, selon la Bible, selon Christ, l'identité, c'est de naître de nouveau et appartenir à Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. Lorsqu'on accepte de servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lorsqu'on se dit, aujourd'hui, je veux appartenir à Christ. Je ne veux plus, je ne veux plus marcher selon le monde. Quand on arrive, nous tous autant que nous sommes, lorsque nous sommes passés par l'acceptation de Christ, peut-être que tu as été invité et la parole qui a été déversée ce jour a touché ton cœur parce que Dieu avait déjà plané les chemins pour que tu puisses l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Ou peut-être que tu es passé par une situation, une maladie, et on a dû chercher un pasteur qui t'a aidé dans les prières et tu as dit tu vas servir Dieu. Et lorsque tu es sorti de cette maladie, lorsque tu as été guéri, tu as dit Dieu a fait quelque chose dans ma vie, je veux lui appartenir. Aujourd'hui, je ne suis plus enfant du monde, maintenant je suis enfant de Christ. Tu as changé ton identité. Tu appartiens maintenant à Christ. Ici, on nous parle de la nouvelle créature que nous sommes lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Lorsqu'on nous dit que les choses anciennes sont devenues passées et toutes choses sont devenues nouvelles, on se dit que nous rentrons dans un monde de paix, de joie, de gaieté. Fini les souffrances complètement lorsqu'on accepte Christ. Parce que quand tu entres premièrement à l'église et qu'on te dit que Jésus est tout, Jésus est le meilleur parti que tu puisses connaître dans ta vie. C'est celui-là qui va te sauver, c'est celui-là qui va te donner tout ce dont ton cœur désire. Tu crois automatiquement que dès que tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, tous tes problèmes seront réglés. Tu crois ça que tous tes problèmes seront réglés. Tu crois que être chrétien, dès les premières conversions, ça signifie que tout pour toi sera réglé. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a un temps. Il y a une traversée du désert avant d'arriver à notre vraie identité. Il y a une traversée du désert. Parce que là, tu as encore un pied dans le monde, un pied encore un pied dans l'église. Donc, tu traverses le désert. Les parcours qui ont souvent fait de certains chrétiens s'arrêtant en chemin, c'est la traversée du désert. Pour beaucoup. Beaucoup sont toujours retombés, beaucoup sont revenus. Non, quand j'étais en crise, voici, j'avais quand même cette paix-là à ce niveau, voici, j'avais quand même une porte ouverte. Mais dès que je suis revenue dans le monde, tous les problèmes sont encore revenus. Tous les problèmes sont encore revenus. Tu es départagé. Un nouveau converti est souvent départagé. Il ne sait pas à qui réellement s'identifier. Il ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'il fait encore dans le péché. Il se dit, est-ce que je suis vraiment chrétien? Pourtant, la Bible dit ça, de marcher selon la sainteté. Mais moi, je suis encore un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Il est encore en train de passer son désert, le dépouillement. Le déploiement vraiment est un chemin compliqué pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de personnes, même pas seulement pour les nouveaux convertis. Le déploiement est vraiment un chemin difficile. Le déploiement est communément appelé le désert, comme je disais tout à l'heure, où l'on croit que tout est fini pour nous et que l'on a l'impression que Dieu, pour qui nous avons décidé de suivre, ne nous entend pas. Parfois, lorsqu'on passe par le dépouillement, on a l'impression que Dieu n'est même pas avec nous. Pourquoi on l'accepte en tant que Seigneur ou Sauveur? Pourquoi je vis telle situation? Et si parfois tu n'as pas je vais dire ça comme accompagnateur dans la foi pour t'expliquer que le dépouillement existe.
Tu tombes facilement dans le péché. Tu tombes facilement dans le péché. Oh, pourquoi passer par le dépouillement? Parce que Dieu veut t'avoir à lui complètement. Dieu veut te retirer des choses que le diable t'avait données. Dieu ne veut pas que tu puisses te réjouir des choses que tu vas dire demain. Oh, quand j'étais en telle année-là, j'avais ça parce que je faisais comme ça. Non. Je veux que tu témoignes de sa gloire. Que lorsque j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur, voici le chemin par lequel il m'avait demandé de marcher et je suis arrivé là. Dieu veut que tu témoignes comme ça. Dieu ne veut pas que tu témoignes en fonction des choses passées, des choses que tu as eues dans le monde. J'ai un pasteur qui a l'habitude de dire que si hier était meilleur qu'aujourd'hui, on ne devait pas être aujourd'hui en train de chercher le futur. Si hier était meilleur qu'aujourd'hui, on ne devait pas être en train de chercher le futur. On ne peut pas se glorifier de nos actions passées. Non, on ne peut pas se glorifier de nos actions passées. Parce que ce que nous avons fait dans le monde, si beaucoup de gens pouvaient voir, ça ne nous donnerait pas cette identité que nous sommes aujourd'hui. Cette identité glorieuse que nous avons aujourd'hui. Ça ne nous donnerait pas ça. Euh, Après le déploiement, il y a la conversion totale. Lorsque tu te, lorsque tu t'es totalement dépouillé de tout ça et que tu as tenu ferme, parce que il faut reconnaître que le déploiement, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme jusqu'à ce que tu sortes de là. Et tu rentres dans la conversion totale. La conversion totale, là, c'est quand tu dis maintenant, je me donne totalement à Christ. Les choses que je faisais dans la cachette, là, que je pensais que les gens ne voyaient pas. Maintenant, j'arrête ça. Je vais maintenant marcher dans un vœu de chasteté. Je vais maintenant marcher sans pour autant mentir. Je vais maintenant marcher sans pour autant voler. Je vais maintenant marcher en fonction de ce que Christ dit dans sa parole. Je veux maintenant marcher comme ça, totalement, lui appartenir totalement. Et lorsque tu commences à comprendre que tu dois appartenir à la conversion totale de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu rentres dans le service pour Dieu. Nous tous nous sommes passés par là. Lorsque tu as pris la ferme résolution d'appartenir au Seigneur Jésus, tu commences à rentrer maintenant dans le service de Dieu. Tu dis, je veux me rapprocher de Dieu. Je veux me rapprocher de Dieu. Et lorsque tu rentres dans le service pour Dieu, tu rencontres, il y a plusieurs services. Dans le service de Dieu, il y en a plusieurs. Il y a le service, il y a le côté pastoral, il y a le côté de don que Dieu t'a donné et que tu dois utiliser. Il y a plusieurs services dans l'église. Il y a plusieurs services dans le royaume de Dieu. Maintenant, je vais arriver à la préparation, à mon thème de l'identité, la vraie identité que Dieu a mis en nous. Le temps de la préparation. Quand nous sommes dans le temps de préparation, soyons très vigilants. Soyons très, très, très vigilants. Parfois, ce temps semble parfois être très difficile, mais sans savoir que c'est Dieu qui est en train de nous préparer pour quelque chose de meilleur, pour notre vraie identité. Pour notre vraie identité. Lorsque nous sommes dans le temps de la préparation, Dieu nous apprête à rentrer dans notre vraie identité. Je veux prendre le cas de Joseph. Je veux prendre le cas de Joseph. Joseph, dans Papa, Papa Van, s'il te plaît, Pasteur Van. Oui, je suis là, tout à ton Genèse service. 39. Tu peux me lire Genèse 39 de 2 à 6, s'il te plaît. Genèse 39, De 2 à 6. Genèse 39, du verset 2 à 6, j'ai la parole de Dieu. Si je ne me trompe pas. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien.
Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès C'est que... bon, papa. Ok. Merci beaucoup. Tout ce qu'il possédait, l'Éternel était avec Joseph. Il l'a emmené dans la maison de Potiphar. Potiphar a vu que tout ce que Joseph touchait lui réussissait. Et il lui a donné la gestion de toute la maison, sur tous les domaines. Mais nous tous ici, nous savons que c'était pour un plan futur, que Joseph était là, en train de se préparer à pouvoir gérer tous les domaines d'une maison d'un grand homme en Égypte. Il était dans sa phase de préparation. Il était dans sa phase de préparation. Tu peux prendre 1 Samuel 17, 33 à 37, s'il te plaît. 1 Samuel 17, 33 à 37. Je vais la parole du Lord. Tu as dit 1 Samuel, 17, 33 à 37. 1 Samuel 17, 33 à 37. Ok. Je vais commencer à partir du verset 33. La Bible déclare, Oh, Jesus, this one is in English. Oh, désolé, je viens de faire une gaffe. Je vais repartir à la version française, désolé. 1 Samuel 17, à partir du verset 33. La Bible déclare, 33, c'est là. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisis par la gorge, je le frappais et je le tuais. Non, Amen. il le tuait. David était dans son temps de préparation. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Dieu l'avait mis dans ce champ-là, l'envoyait dans ce champ-là pour qu'il se prépare. Pour qu'il se prépare afin que lorsqu'il verra ce Philistin qui avait promis que lorsqu'il allait battre Israël, il allait prendre Israël comme étant esclave. Mais Dieu avait préparé David. Dieu avait préparé David. Mais avant que je ne développe ce côté, je voulais parler de l'identité. À quand notre identité? C'est quoi notre identité? Tout ce temps que nous sommes ici, nous sommes bénis. Dieu nous a bénis dès la naissance. Il a dit, avant même que tu nous aies dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Je t'avais déjà béni. Il nous avait déjà bénis avant même que nous ne venions au monde. Mais ta bénédiction là, est-ce que ça s'arrête seulement au niveau où tu es en ce moment? Est-ce que ça s'arrête au niveau où tu es en ce moment? Lorsque Dieu m'a mis ce programme à cœur, il m'a parlé de l'identité. Il m'a dit l'identité s'arrache. Comme on dit dans la parole de Dieu, le royaume de cieux, seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents s'en emparent. Tant que nous restons encore bébés, nous ne pouvons pas manger la nourriture des grands. La Bible dit. La Bible dit, ton identité, c'est quoi? Tout ce temps que nous sommes bénis là, nous cherchons une chose parce que l'Éternel a mis ça à cœur à nous. Il nous a déjà révélé notre identité. Mais comment y arriver à cette identité-là? Comment y arriver? Nous sommes tous enfants de Dieu. Hein. C'est une identité. Mais la réelle identité, l'identité finale, comment tu dois y arriver là-bas? Est-ce que c'est seulement en jeûnant, en priant, en jeûnant, en louant? Est-ce que c'est seulement par là où tu dois arriver à ton identité? Qu'est-ce que Dieu a mis à ton cœur qui voudrait que toi tu te lèves maintenant pour lui dire Seigneur, trop c'est trop.
Maintenant, je peux aller à mon identité. David a dit à ce Philistin que trop, c'est trop. Tu nous as trop menacés. Tu nous as trop menacés. Mais regardez l'histoire de David. Lorsqu'il vient menacer là, il avait déjà été loin. Tout ce temps que nous sommes là, nous savons que David était déjà loin pour être quoi? Pour être roi. Parce que Dieu avait déjà rejeté Saül. Pour être roi, David avait déjà été choisi. Mais maintenant, il fallait qu'il s'assied à son trône, sur son trône là. Et pour s'asseoir sur son trône là, il fallait qu'il se batte. Il fallait il brave les échelons pour arriver à son trône. Pour arriver à son trône. David avait déjà été choisi. Il avait déjà été choisi. Mais Dieu nous fait passer des étapes, étape par étape, préparation par préparation. Il est allé au champ, il a battu l'ours, il a battu le lion. Et il dit bien dans sa parole, même si quelqu'un se levait, il arrivait, même si un animal se levait, il arrivait à tuer cet animal-là. Et lorsqu'il a rencontré Goliath, il a dit que toi, tu ne peux rien. Qui es-tu devant le Dieu d'Israël qui m'a donné? Il se rappelait de sa préparation. Pendant qu'il était dans ce champ, on ne nous dit pas tout. On ne va pas tout nous dire. Mais je suis sûre que pendant que David était dans les champs, vous êtes sûr qu'il ne redoutait pas les ours. Il ne redoutait pas les lions. Il ne redoutait pas des bêtes féroces. Mais il avait mis la foi en lui. Il a dit, le Dieu que je sers là, s'il m'a envoyé ici, c'est que je peux les battre. C'est que je peux les renverser. Amen. Donc quand il a vu Goliath, il a dit que toi, tu es qui? Tu es qui devant notre Dieu? David allait prendre son identité en tuant Goliath. Regardez comment David s'assoit sur son trône. Saül n'a pas pu, mais Dieu ne l'a pas rejeté par le peuple, non. Dieu l'a rejeté par David qui est venu tuer Goliath. On a dit que lorsque David a tué Goliath, qu'est-ce qui se chantait après? David a tué 1000, mais Saül a tué 1000, mais David a fait plus. Ça a commencé à murmurer dans les cœurs des hommes. Ça a commencé à faire place à la place de David qui était le roi d'Israël, qui était son identité réelle. Son identité réelle. Saül a passé son temps à le torpiller, à le poursuivre. David s'est allé près de Dieu. Il a dit à Dieu, jusqu'à quand? Dans le psaume 35, verset 17, il a dit, jusqu'à quand laisseras-tu que mes ennemis me torturent? Jusqu'à quand, Seigneur? Parfois, Dieu veut que toi, tu l'appelles et que tu lui dis jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation qui est en train de me torturer? Jusqu'à quand vas-tu laisser ça, Seigneur? Amen. Jusqu'à quand vas-tu laisser que de telles personnes ou bien de tels actes me torpillent la vie? Jusqu'à quand, Seigneur? Parfois, Dieu veut qu'on le rencontre face à face. Je vais encore prendre un autre exemple. Je veux prendre l'exemple de Jacob. Je veux prendre l'exemple de Jacob. Jacob a été béni. La bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Même s'il a volé cette bénédiction, si Dieu ne voulait pas qu'il ait cette bénédiction, Dieu devait faire qu'il n'ait pas cette bénédiction. Mais Dieu a permis qu'il ait cette bénédiction. Amen. Dieu a permis qu'il ait cette bénédiction. La bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, qui est descendue sur Isaac. Isaac a béni Jacob. On va lire le passage, s'il vous plaît. On va lire le passage de Jacob. Désolé, excusez-moi. Papa, Pasteur Van, Genèse 32. Genèse 32. 24, si je ne me trompe pas. Je vais la parole dans Genèse 32 à partir du verset 24. La Bible déclare, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui Non, jusqu'au... non, non, c'est C'est pas pas là-bas. ça? Genèse 30, c'est 30, 25 à 31. Ok, je vais reculer. Genèse 30, 25 à 31. 25. Ok, la Bible déclare, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, c'est ça? Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à... N'allons pas de... Vas-y, Je continue un continue? peu, Oh, s'il te plaît. désolé.
Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. OK. Pas grave, je vais paraphraser. Attends, oui, vas-y, Oh, paraphrase, je vais essayer de trouver le verset je pour vais toi. paraphraser. Lorsque Ésaü a béni Jacob, Jacob avait porté, sa mère lui avait fait porter tout ce qui était pour Ésaü. Parce que Isaac, plutôt autant pour moi, Isaac voulait bénir Ésaü. Mais sa mère voulait que Jacob soit béni. Jacob a été béni. Et sa maman lui a demandé de fuir chez son frère Laban. Lorsque Jacob est parti chez Laban, quand on lit la bénédiction que Isaac déverse sur Jacob, c'est une bénédiction venant de Dieu, c'est une bénédiction sortant de la bouche de l'Éternel qui était bénie d'Abraham, d'Isaac et voici de Jacob. Mais Jacob va chez Laban. Jacob a fait perdre les troupeaux de Laban. Jacob a fait fleurir la richesse de Laban. Pendant combien d'années? La Bible dit pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Mais est-ce que Jacob était heureux? Jacob avait une identité. C'était un enfant béni. Mais est-ce que Jacob était heureux? Jacob n'était pas heureux. Sa vraie identité, sa réelle identité n'était pas là. Il était enfant de Dieu, oui, mais il n'était pas béni, il n'était pas joyeux de vivre que pour bénir la maison de Laban. Pour bénir seulement la maison de Laban. Il n'était pas heureux. Et c'est là il va dire à Jacob, et c'est là il va dire à Laban que laisse-moi partir. Après 14 ans de souffrance, laisse-moi partir avec ma famille. Même si je dois affronter mon frère Ésaü, Jacob décide de changer son identité ce jour-là. Il décide de changer et de prendre sa réelle identité. Il décide que cette souffrance par laquelle il est en train de passer là, ça doit s'arrêter. Amen. Pourtant, ses mains sont bénies. Tout ce qui touche lui réussit. Mais c'est pour bénir qui? Une autre personne. Il dit non. Il dit stop. Ça suffit. Ça suffit. Et c'est comme ça que nous, enfants de Dieu, nous devons dire à Dieu que Seigneur, cette situation n'est pas ma situation. Il faut que tu la changes. Amen. Jacob dit à Laban que laisse-moi partir avec mes femmes et mes enfants. Même si je dois aller affronter mon frère Esaü pour qui le diable a mis dans mon cœur que je dois avoir peur, il va me tuer. Je vais aller l'affronter. Jacob dit que je vais aller l'affronter. Et la Bible dit que lorsqu'il allait en chemin, il a envoyé des présents à son frère Esaü pour calmer la douleur de son frère, pour lui dire que je suis en train d'arriver. Et en envoyant les présents, il spécifie dans ses présents que voici, j'ai 2 femmes, j'ai tant d'enfants. Veux-tu tuer toutes ces personnes qui sont du même sang que toi? Il l'envoie, mais c'est pas là où la bénédiction de Jacob change. C'est pas ici la bénédiction de Jacob change. La bénédiction de Jacob vient changer à Genèse 32, 24 à... Là, tu es la pasteur Van. Genèse 32, 24 à 30. La bénédiction de Jacob vient changer là. Lorsqu'il dit trop, c'est trop. Il dit à sa famille d'avancer. Il veut rencontrer Dieu face à face. Il se retire lui-même dans son coin. Il commence à prier. Et on dit un ange du ciel est descendu. Pasteur Van, s'il te plaît, tu peux nous lire cette parole-là. Genèse 32, quel verset? À partir de 24. 24 jusqu'à 30. OK, la Bible déclare, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui Stop dit, d'abord, Pasteur Van, s'il te OK, plaît. Stop d'abord là. Il dit quoi? Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. béni. Pourtant, on dit que Jacob, quand on lit là où Isaac est en train de le bénir, il était béni, hein? Il était béni. Il a reçu la bénédiction du ciel. Il a reçu la bénédiction de l'abondance. C'est parce que je n'ai pas le passage. Il a reçu cette bénédiction-là, la bénédiction du ciel.
Jacob était béni. Mais lorsqu'il va combattre avec l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne te laisserai point partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Alléluia. Jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Voilà où Jacob est en train de rentrer dans son changement d'identité. Dans son changement d'identité. Il avait une identité, c'est vrai. Mais là, il rentre maintenant dans son changement d'identité réelle. Il prend maintenant sa veste que Dieu lui avait donnée. Tu peux continuer, pasteur Van. Je continue à partir du verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Sauvé. Il a rencontré Dieu face à face et son âme a été sauvée. Et son âme a été sauvée. Amen. On peut être chrétien, mais tant qu'on n'a pas rencontré Dieu face à face, je vous assure, mes frères, mes sœurs, on ne va pas s'asseoir au siège que Dieu a réservé pour nous. Il y a un moment, il faut dire à Dieu, trop, c'est trop. Abraham a dit, trop, c'est trop. Et Dieu lui a dit que je change ton nom d'Abraham à Abraham. Sarah a dit, trop, c'est trop. Dieu a dit, je change ton nom de Sarah à Sarah. Amen. Anne a dit que trop, c'est trop. Anne a dit, trop, c'est trop. Que le prophète Élie lui a dit, femme en ivresse, quitte d'ici. Elle lui a dit que je ne suis pas ivre, mais je suis ivre de douleur. Je suis ivre de douleur. Parce qu'elle a dit que cette douleur-là, ça doit s'arrêter là. Pendant que le prophète Élie est en train de penser qu'elle était ivre de vin, elle était en train de pleurer, disons à Dieu, Seigneur, change ma situation. Cette situation ne peut pas rester comme ça. Dieu parfois veut que tu cognes à sa porte fortement. Dieu parfois veut que tu cries à lui jusqu'à ce qu'il se retourne et qu'il te dise, je t'ai entendu. Et que je vais dire à cette situation, ça s'arrête. Parfois, Dieu veut ça. Parfois, Dieu veut ça. Il veut que tu cognes fortement. Anne a pleuré. La femme à la paire de sang a dit, si je pouvais seulement toucher rien que le pan de son vêtement, je n'ai même pas besoin de me présenter à lui. Je n'ai pas besoin de me présenter à lui. Je veux juste toucher le pan seulement de son vêtement. Je veux juste toucher le pan de son vêtement. Parce que cette situation que je coule pendant 12 ans, ça m'exaspère, ça me fatigue. Je suis fatiguée de cette situation. Donc, je n'ai pas besoin qu'il étende sa main sur moi. J'ai juste besoin de toucher seulement le pan, rien que le pan. Et lorsqu'elle a touché ce pan-là, Jésus a dit quoi? Quelqu'un m'a touché. Et Pierre lui a dit, Maître, parmi autant de personnes, tout le monde te touche. Il lui a dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché, qui m'a touché. J'ai senti quelque chose qui était en moi. C'était la foi de cette femme-là. C'était le trop, c'est trop de cette femme. C'était le trop, c'est trop. Elle est venue, elle a dit au Seigneur Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Parce que voici ce que j'ai fait depuis 12 ans. Et dès que j'ai pris la ferme résolution de toucher rien que le pain, ça s'est arrêté automatiquement. Et Dieu lui a dit, ta foi t'a sauvé. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Parfois, Dieu espère en nous que nous fassions ce genre d'actes. Que nous fassions ce genre d'actes. Le paralytique, ses amis l'ont soulevé, mais ils ont vu qu'il y avait la foule. Dans Luc 5, verset 18 à 20. Ils ont vu qu'il y avait la foule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on ne va pas s'arrêter à cause de la foule. Ils sont allés jusqu'à la toiture. Ils ont désossé cette toiture. La Bible dit qu'ils ont désossé cette toiture parce qu'il fallait que leur ami trouve la guérison, coûte que coûte. Ils ont dit trop, c'est trop. Toi, qu'en est-il de ta situation? Est-ce que tu es prêt ou prête à dire à Dieu que trop, c'est trop? Cette histoire doit changer dans ma vie.
cette histoire doit changer dans ma vie. Cette identité-là, c'est plus mon identité. Amen. Cette identité-là n'est pas l'identité que tu as réservée pour moi. Même Joseph de la prison, là où il était, en préparation, lorsque Dieu avait fini de préparer, de faire sa préparation, il a crié à Dieu que Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu? N'est-ce pas, tu m'avais montré ce rêve où mon père, mes frères s'agenouillaient devant moi. Il a rappelé à Dieu le rêve. Il a dit, mais pourquoi je suis là dans cette prison? Pourquoi je suis là dans cette prison? Et lorsque Pharaon a fait le rêve, on l'a emmené et son identité a été changée. Parce qu'il a dit à Dieu, trop, c'est trop. Je ne peux plus demeurer ici dans cette prison. Je ne suis ni voleur, je ne suis ni tueur. Je suis venu ici par erreur. Mais ce n'était pas par erreur. C'était parce que Dieu préparait quelque chose dans sa vie. S'il n'était pas gérant ou gestionnaire de Botifa, et lorsqu'on l'emmenait à la prison, il était gestionnaire. Est-ce qu'il pouvait gérer lorsque Pharaon lui a désigné en tant que grand maître? Est-ce qu'il pouvait gérer ça? Parfois, acceptons notre temps de préparation. Là où Dieu t'envoie et que tu penses que c'est pas là-bas où tu dois partir, là, vas-y. Parce qu'il a un plan pour toi, pour te faire arriver à ton identité. Pour te faire arriver à ton identité. Hormis l'identité, hormis le temps de la préparation, il y a également les hommes que Dieu utilise pour nous emmener à cet endroit-là. Pour nous emmener à cet endroit-là. Nous devons également prier parce que Dieu utilise toujours quelqu'un pour nous emmener à cet endroit. Jacob, c'est Laban, c'est le fait que Laban abusait sur lui qui a fait en sorte qu'il dise trop, c'est trop. Qui a fait en sorte qu'ils disent trop, c'est trop. On va lire 1 Samuel 16, 14 à 22. 1 Samuel 16, 14 à 22. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14 jusqu'à 22. Je lis la parole de Dieu. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, de Bethléemite, qui sait jouer, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Amen. 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 Il s'est rappelé, il y a quelqu'un qui s'est rappelé à côté de Saül, qu'il avait vu quelqu'un, l'un des fils d'Isaïe, en train de jouer de la harpe. Et Saül ordonna à ce qu'on aille chercher David, cet enfant-là. Et lorsqu'il a vu David, son cœur a été apaisé. La Bible dit que son cœur a été apaisé. Il a apprécié David. La grâce de Dieu a fait en sorte qu'il apprécie David. David était déjà rentré dans son temps, dans son moment d'identité, dans sa réelle identité. Pareil que Joseph. Joseph, c'est l'échanson qui était en prison, qui va parler de lui à Pharaon. Que lorsque nous étions en prison, on avait fait un rêve. Il y a quelqu'un là-bas qui nous avait décrit ce rêve-là. Dans la vie, il faut aussi également, il y a des hommes que Dieu utilise, des gens que Dieu utilise pour t'emmener à ton identité réelle. Amen. Il y a des gens, parfois on dit, oh non, c'est notre ennemi, c'est notre ennemi. Non, c'est pas l'ennemi. Voici pourquoi la Bible dit que priez pour vos ennemis. Parce que s'il n'y avait pas les ennemis, est-ce que tu devais connaître Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu devais chercher la face de Dieu? J'ai pour habitude de dire ça aux gens, que si l'ennemi ne s'était pas levé contre toi, est-ce que tu devais chercher la face de Dieu? Amen. Non, tu ne devais pas chercher la face de Dieu. Et parfois même pour nous, il y a des moments où tu as envie de relâcher, mais tu te rappelles que mon ennemi là-bas en train de prier, en train de faire des choses pour m'attaquer. Mais bien sûr, tu es en train de dire que je ne peux pas rester dormir. Parce que là-bas, leur association qu'ils sont en train de faire là,
ça ne peut pas tomber sur moi. Il faut que tous les jours, je sois avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que prions pour nos ennemis, parce qu'ils nous rendent même service. Ils nous rendent même service. C'est à cause d'eux là qu'on est debout chaque jour. À cause des situations que nous vivons dans la vie chaque jour. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair, mais on combat contre les principautés qui sont derrière la chair, qui sont derrière la chair de nos ennemis là, que le diable veut utiliser pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mon frère, ma soeur, pour revenir au sujet, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? J'étais en train de cuisiner tout à l'heure et je riais par rapport à ce thème-là parce que j'ai pris un exemple bête dans le monde. Je suis sortie de la Bible, je suis partie prendre un exemple simple du monde. J'ai dit Oligui, là où il est là, beaucoup de gens lui faisaient allégeance. Tous ces grands hommes-là lui faisaient allégeance. Pardon, tous ces grands hommes-là, ils faisaient allégeance à ces grands hommes-là. Aujourd'hui que Dieu a changé son identité, c'est maintenant ces gens-là qui lui font allégeance. Mais Dieu, parfois, les choses de Dieu sont des tournements pour les hommes. La Bible dit que les choses de Dieu sont des tournements pour les hommes. Oligui qui était wash, pour qu'on envoyait, toi, petit, va m'acheter ça. Va à tel endroit. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est Oligui qui envoie les grands là. Les grands là sont au pas. Parce que Dieu a changé son identité. Amen. Dieu a changé son identité. On veut dire ce qu'on veut dire. Si Dieu a permis que ça se fasse, c'est que Dieu a voulu. Amen. Il a changé son identité. Là où tu es là, qu'est-ce que tu cherches que Dieu n'a pas encore changé? Dis à Dieu que trop c'est trop. Oligui a dit trop c'est trop à cette manipulation du pays. Il a dit trop, c'est trop. Il a pris le risque, même si, même si on se dit que c'était une histoire entre eux, mais il a quand même pris le risque. Il a quand même pris le risque pour dire ça suffit. Toi, à quel moment tu vas dire ça suffit à cette situation et rentrer dans ton réel, dans ta réelle identité. Tu es béni, mais il y a une autre bénédiction que Dieu attend. Je prenais encore l'exemple en disant que toi, nous sommes des parents, tous autant que nous sommes. Nous sommes des parents. Il y a des jours où vous êtes là en train de dire mon enfant est encore petit. Mais lorsqu'il aura l'âge de 18 ans, lorsqu'il aura l'âge de 19 jusqu'à 25 ans, est-ce qu'il va demeurer avec moi dans la maison? Je souhaiterais qu'il parte. Je souhaiterais qu'il aille faire sa vie. Mais nous, les parents, nous ne chassons pas nos enfants. On attend que nos enfants viennent nous dire, papa, maman, je suis prêt à partir, à les louer, à faire ma vie, afin de lui donner la bénédiction. Afin de lui donner la bénédiction. Nous n'allons jamais dire à nos enfants, oh, tu dois partir de la maison, tu es déjà assez grand, tu es vieux. Non, on ne va pas dire. On a un regard sur eux, mais on veut qu'ils viennent nous dire de leur propre bouche, papa, maman, je suis prêt à partir. On veut ça, on souhaite ça de nos cœurs. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu veut que tu viennes lui dire, Seigneur, Père, je suis prête. La bénédiction que tu avais gardée pour moi là, je suis prête à m'asseoir à la table du roi. Je suis prêt ou je suis prête à m'asseoir à la table du roi. Je suis prête à affronter ça. Je suis prête, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur, papa. Ce que tu avais réservé, la bénédiction cachée que tu avais réservée pour moi, je suis prêt. C'est pareil pour nous, les parents. À un moment donné, il va falloir laisser les enfants partir. Mais on voudrait qu'ils viennent nous dire que je suis prêt à partir afin de leur donner la bénédiction. Afin de leur donner la bénédiction. Amen. Amen. Je pense que je suis partie, j'ai pris trop de temps. Amen. Donc, c'est de ça, c'est de ce que l'Éternel a mis à cœur aujourd'hui. Et en même temps, je voudrais qu'on fasse 2 à 3 prières pour ça. Je voudrais qu'on prie pour que l'Éternel Dieu nous accorde. Avant qu'on ne passe que je vous donne la parole, je voudrais qu'on élève juste la voix pour ce temps, pour cette prière-là, l'identité. Seigneur, change mon identité. Seigneur, je suis prêt ou je suis prête à recevoir ma réelle identité. Je suis prête. Comme Jacob, Jacob qui a été fatigué d'être utilisé par Laban. Maintenant, moi, je veux rentrer dans mes entreprises. Maintenant, je vais rentrer dans la bénédiction du mariage. Maintenant, je vais rentrer dans la bénédiction de l'enfantement. Maintenant, je vais rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Cette bénédiction que tu gardais en main.
Maintenant, je suis prête ou prête à rentrer dans cette bénédiction. Je veux que tu élèves la voix avec moi. Élevons la voix. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur Père, Céleste, Papa, nous venons à toi encore, éternel, Dieu de gloire, Seigneur, Papa. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur.